l'être humain vient sur la terre avec tout ce qui est utile pour sa réussite. Nous transportons notre futur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous transportons notre futur. Quand tu marches avec la destinée. C'est pourquoi ton attitude détermine ton altitude. Ta destinée ne vient pas d'en haut, non. Ta destinée est dans un livre que toi tu manifestes. Donc pendant que tu marches dans ce qui est écrit. Dans ce qui est écrit aussi est en toi. C'est un peu comme Jésus disait, il est dans le Père est en lui. Qui comprend de quoi je parle? Il dit, je suis dans le Père et le Père est en moi. Donc tu es dans ta destinée et ta destinée est en toi. La royauté que Dieu te promet n'est pas dans le ciel, elle est en toi. Voilà pourquoi Éphésiens dit que Dieu peut faire par la puissance qui agit en toi. Cette puissance qui agit en toi là, c'est elle là qui est l'énergie de la destinée. Qui comprend de quoi je parle? Il dit, il peut faire par cette puissance là au-delà. C'est que quand tu viens, il y a quelque chose qui bouge en toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le milliardaire qu'on prophétise là, tu l'es déjà. C'est pourquoi celui qui a les yeux pour voir peut te dire tu n'es pas un petit personnage. Qui comprend de quoi je parle? Et c'est pourquoi même dans ta galère, les sorciers te poursuivent pour t'attaquer. Ils ne t'attaquent pas parce que tu es beau. Ils t'attaquent parce qu'ils arrivent à voir quelque chose que toi tu ne vois pas. Votre problème, c'est que vous ne savez pas que même le monde obscur a accès à certaines informations. Jésus qui est le Fils de Dieu vient au monde et ça ne vous choque pas que Siméon, le prophète, est dans la même localité. Siméon n'a pas vu l'étoile. Oh, Dieu a dit à Siméon, tu ne mourras pas tant que tu ne vois pas le Messie. Mais le Messie vient au monde, les prophètes n'ont pas vu. Et c'est des mages, des magiciens, ceux qui ont vu l'étoile. Vous ne comprenez donc pas qu'ils ont accès à certaines informations. Donc quand tu as des attaques, ne pense pas que tu as des attaques à cause de ta prophétie. Tu as des attaques à cause de ton identité. Tu transportes quelque chose. Donc quand Hérode a tremblé, il n'a pas tremblé à cause de la grandeur de l'enfant. L'enfant était à côté des moutons. Est-ce qu'il avait une armée? Est-ce que Jésus avait une armée? Il est né à côté des moutons. Même dans l'hôtel, on dit qu'il n'y avait pas de place pour eux. Ça veut dire que la condition financière était pénible. Mais un enfant qui est né à côté des moutons, comment il pouvait trembler un roi et tout Jérusalem? Parce que l'étoile a été une étoile royale. Et quand l'enfant est venu au monde, l'étoile en même temps est apparue dans le ciel. Tout le monde pouvait savoir qu'il y avait un roi qui venait de naître. Ton problème, c'est que tu regardes ta galère, mais tu ne regardes pas ton étoile. C'est dans ton étoile qu'on voit la gloire qui est en toi. Toi, tu regardes ta situation. Ceux qui vont consulter les mages pour savoir qui tu es, si tu es mariable ou pas, ce n'est pas ton visage ou ton make-up qui cherche à comprendre. Ils cherchent à comprendre avec quelle étoile tu es venu au monde. Chacun vient au monde avec quelque chose. On ne vient pas au monde qu'avec nos cheveux. On vient au monde avec notre étoile.